je viens par là, non pas répondre à Xavier, mais compléter le propos de Xavier Lacombe, notamment en matière de déchets. Et là, on a un sujet bien plus politique que financier. Effectivement, nous avons pu lire dans la presse les uns les autres ce matin que l'État prenait la main sur le centre de surtrie de Monte et finançait à 80%. Si tant est que ce soit une situation qui soit pérenne, et ça, nous le verrons dans les jours à venir, dans les semaines à venir. En matière de financement, et plus particulièrement de politique des déchets, nous ne sommes pas là pour distribuer des chèques en blanc, nous ne sommes pas là pour nous voir imposer des choses, nous sommes là pour discuter très sereinement, dans une temporalité qui doit être pesée, sous-pesée, et qui doit nous permettre d'aboutir à quelque chose de cohérent et qui soit porteur d'un espoir sur le territoire. Et je m'en explique. Est-ce que sur le centre de surtrie de Monte, nous devons encore avoir des hésitations sur la faisabilité, sur l'intérêt? Nous ne pensons pas. Il y a réellement un véritable intérêt. Et je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui, parce qu'il y a un rapport d'échec qui sera présenté, et nous irons bien plus en détail à ce moment-là. Pour autant, je ne pouvais pas laisser dire que la collectivité de Corse avait pris un Karch ou une Koualoulog par l'État. Ça, on ne pouvait pas l'entendre. Simplement, aujourd'hui, là encore, et lorsque nous produirons les chiffres, nous avons une vision simple. Il y a la partie environnementale, qui bien entendu est un point important sur ce centre de surtrie, ce que nous devons faire, ce que nous allons faire de ces ordures ménagères, mais il y a aussi un pan économique très, très important, et un pan, j'ai envie de vous dire, presque sociétal. Aujourd'hui, en l'état, nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, valider un modèle économique qui va faire des Corses les dindons de la farce. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas valider un modèle économique qui va dire que, le moment venu, à l'ouverture du centre de surtrie de Monte, en 2027, au 1er janvier, nous aurons, comme donnée d'entrée financière, une tonne, avant rétrocession des aides des éco-organismes, une tonne de déchets qui va coûter aux intercommunalités, sur l'appel à cotisation, environ 520 €. Si on part de 416 € actuellement, avec une majoration de 5 à 6 points par an, nous serons à peu près à 520 € à ce moment-là. Nous ne pouvons pas cautionner, nous, aujourd'hui, majorité territoriale, que la donnée d'entrée pour le modèle économique du centre de surtrie de Monte, ça soit une tonne de déchets traités qui soit 520 €. Pourquoi? Parce que nous espérions tous, quelle que soit notre couleur politique, quelle que soit nos sensibilités, nous espérions tous qu'à ce moment-là, le centre de surtrie de Monte, une fois ouvert, produirait un effet bénéfique sur les finances, non pas des EPCI, c'est secondaire, mais bien des Corses et contribuables. Nous espérions tout cela. Sauf que, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est qu'au moment où Monte va ouvrir, la tonne sera 520 €, elle va le rester, elle va progresser de 1-2% par an. Alors, je ne suis pas mathématicien, mais je sais compter. Quand on va mettre 75 millions d'euros sur la table, 18 millions d'euros en fonctionnement sur 8 à 10 ans, on va avoir une addition à peu près de 250 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, je dis bien collectivement, et là je ne vous parle plus en tant qu'élu territorial, et encore moins en président de PCI, c'est le père de famille qui vous parle, 2 enfants mineurs. Est-ce que l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, c'est de dire, en Corse, on va accepter que la tonne de déchets coûte 520 € et qu'elle progresse d'1 à 2% par an? Moi, je n'engage personne. J'ai presque envie de vous dire que ça n'engage que moi. Moi, je ne le dirai pas. Je ne pourrais pas le dire. Ça se fera peut-être. Mais est-ce qu'aujourd'hui, indépendantistes, autonomistes, groupes de droite, Simo Tutigursi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va accepter cela? Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas financer. Ce qu'on demande, ce que demandera, je ne veux pas aller trop loin aujourd'hui, mais le sujet a été mis sur la table, c'est quand même qu'avant de donner un blanc-seing et un chèque en blanc à ce projet, on veut tout de même discuter finance, avoir un moratoire sur le coût de la tonne de déchets. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on finance, ok, les feux passent au vert. Ils sont peut-être déjà au vert avec le financement de l'État. Mais nous, le prix de la tonne, la matrice financière de Monte ne nous conviennent pas. Et ne nous conviendront pas. Donc, charge à nous maintenant collectivement de trouver les voies et moyens pour en sortir, Xavier. Ce n'est pas une volonté de ne pas financer. Mais on ne va pas financer à tout prix et n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, à la fin de ce mandat, à la fin de nos responsabilités collectives,
je ne souhaiterais pas que ce soit ce modèle-là qui soit retenu. Il s'imposera peut-être à nous, peut-être, mais pas sans lutter quand même. Intellectuellement, sur le terrain, nous devons, nous, majorité territoriale, et j'espère, quand je dis nous, c'est au sens très large, d'éviter cela. On ne peut pas laisser ça comme legs, comme héritage à nos enfants et aux futurs contribuables. Ce n'est pas possible. On peut tout se dire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les intérêts, pas les intérêts. Ce n'est pas mon propos. C'est simplement de dire aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle, c'est de dire on fait des centres de surtri à Monte, à Ajaccio. Pourquoi pas, environnementalement parlant, quand on va écarter 53 à 60% des déchets d'enfouissement, ça a un intérêt certain. Mais on va continuer ce modèle mortifère pour la Corse. De dire qu'aujourd'hui, les EPCI seront en faillite, mais les EPCI, je le dis, je le redis, c'est secondaire. C'est les familles des contribuables qui seront en faillite si on tolère une tonne de déchets à 520 € en progression constante. Alors ce sujet-là, il reviendra sans doute à l'Assemblée, très vite, je l'espère, et on aura beaucoup à dire encore. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas tolérer qu'on dise dans cet hémicycle que nous avons pris une leçon de l'État ou une scoutsoulade de l'État parce que nous n'avons pas financé. Si nous n'avons pas financé, c'est en connaissance de cause. Nous avons écrit au CIVADEC, nous discuterons. Quand je dis nous, je m'extrais un petit peu parce que je suis simplement président de PCI. Il y a le président de l'Office de l'environnement, le président exécutif. Mais ne voyez pas dans ce non-financement une faiblesse de notre part ou un manque de choix. C'est simplement un choix en responsabilité.